Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode de podcast un peu différent. Pas forcément une méthode, pas forcément un outil. Je voulais simplement qu'on revienne à quelque chose de plus simple parce que peut-être que vous arrivez ici pour la première fois complètement vidé. Peut-être que vous avez cherché des réponses à 2 heures du mat sur Google en tapant burn-out, en espérant tomber sur le truc qui va enfin vous aider. Je le sais, quand on est dans cet état-là, on veut une méthode, un plan raccourci pour aller mieux et je vous comprends. Je suis passée par là, mais il y a quelque chose qu'on oublie complètement et que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'être réparé. Alors peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression, c'est même pas peut-être, je pense que vous vous sentez au bout du rouleau et peut-être que ça va un peu mieux, mais au fond, que vous restez en alerte, que, vous avez peur que ça revienne, peur de retomber, peur de ne jamais vraiment sortir de ce burn-out et c'est normal, en fait. Quand on est en burn-out, j'ai envie de dire, c'est normal, de se demander à un moment: «Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui cloche chez moi?» On se dit que, on est, trop peut-être quelque chose, trop fragile, trop sensible, pas assez forte, pas assez organisée. Vous vous dites peut-être même que vous n'êtes pas fait finalement pour ce job, vous n'avez peut-être pas les épaules, que les autres y arrivent, mais pas vous. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de vous rappeler quelque chose. OK, vous êtes en burn-out, mais ça ne dit rien de vous et ça ne dit rien de votre valeur et ça ne dit rien non plus de ce que vous méritez et ça ne dit rien au fond de qui vous êtes. À la limite, ce que ça dit, c'est que oui, vous avez tenu longtemps, très longtemps, peut-être trop longtemps, en faisant bonne figure, peut-être que en serrant les dents, peut-être en cochant toutes les cases, jusqu'à dépasser les limites. Et ces limites-là, j'aimerais qu'on en parle parce que ce ne sont pas des limites de volonté, ce ne sont pas des faiblesses personnelles, ce sont des limites humaines. J'ai envie de dire presque physiologiques. Au bout d'un moment, quand on tient trop longtemps, quand on reste en mode alerte pendant des semaines, des mois, voire des années, votre corps, forcément, il n'a plus les ressources pour suivre. Et c'est pas du tout un manque de caractère. C'est un système qui, biologiquement, n'est pas fait pour fonctionner en mode survie en continu. Et quand votre taux de cortisol il s'effondre, quand votre système nerveux il reste bloqué en mode alerte, ce n'est pas que vous êtes fragile, c'est le signe d'un corps qui a fait tout ce qu'il pouvait pour vous permettre de tenir et qui aujourd'hui dit en fait: «Je ne peux plus continuer comme ça» et ça ne dit rien de votre valeur. Ça dit juste que vous êtes humaine et j'ai envie de vous dire aussi quelque chose d'important, tous les humains font ça. Tous les humains, quand ils sont poussés au bout du bout, développent en fait des stratégies, des comportements qui ne sont pas toujours parfaits. Des réactions que peut-être on juge après coup, même des automatismes qu'on n'aime pas forcément, des manières de tenir coûte que coûte et c'est normal en fait. Ces réactions, ces automatismes, j'ai envie de dire, ce sont des réponses humaines à un stress prolongé et ce ne sont pas des défauts, ce ne sont pas des faiblesses. Vous n'avez rien à réparer. Vous avez simplement besoin aujourd'hui que votre système, il retrouve en fait le chemin du repos et de la sécurité. Et j'ai envie de dire, même ceux que vous trouvez pas terribles, hein, même ceux dont vous avez un peu honte, parfois, ils sont là pour une bonne raison, hein. Ils vous ont aidé à tenir plus longtemps que vous ne le pensiez et la plupart, ils ont commencé tôt, hein. Ils sont nés de ce que vous avez observé, entendu, absorbé, parfois sans même vous en rendre compte. Peut-être que petite, vous avez appris, qu'on vous aimait quand vous étiez sage, quand vous aidiez, quand vous étiez peut-être discrète, hein et vous avez compris qu'il fallait mieux faire passer les autres avant vous. Parce que ça évitait les conflits, parce que ça faisait plaisir, parce que c'était plus facile, en fait, pour tout le monde. Et à force, c'est devenu une habitude, un automatisme. Et en coaching, on travaille justement là-dessus, sur ces comportements qui vous ont peut-être protégé un jour, mais qui, dans
Certains environnements, surtout quand ils sont toxiques ou épuisants, vous mettent en danger finalement. Et le but, c'était pas de les, effacer, mais le but, c'est d'apprendre à les utiliser dans des limites qui vous protègent. Parce que oui, la plupart de ces comportements, ils ont été utiles à un moment donné, hein. Ce sont parfois de vrais mécanismes de survie et même si aujourd'hui, en fait, ils sont devenus, j'ai envie de dire, obsolètes, ça ne veut pas dire que vous avez échoué et encore moins que vous êtes cassé. Ce que vous avez mis en place, c'était exactement ce qu'il vous fallait à ce moment-là et peut-être que maintenant, il est juste temps de faire, on va dire, évoluer les règles du jeu, mais sans ajouter une couche supplémentaire de jugement et de dureté envers vous. Et justement, parmi ces comportements qu'on a souvent mis en place pour tenir, il y en a un qui revient énormément, hein, c'est ce fameux besoin de faire plaisir. Si vous êtes en burn-out aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous soyez quelqu'un de généreux, quelqu'un qui aime faire plaisir, quelqu'un qui veut voir les autres heureux. On vous a peut-être déjà dit qu'il fallait apprendre à dire non, et oui, c'est vrai, mais en fait, ça ne suffit pas. Parce qu'en réalité, faire plaisir n'est pas un défaut, c'est une vraie qualité, et le tout, c'est d'apprendre à savoir à qui vous avez envie de faire plaisir, pourquoi vous le faites et jusqu'où vous pouvez le faire sans vous épuiser. Parce que si vous vous videz à chaque fois que vous dites oui, ce n'est plus du plaisir, c'est de la survie déguisée. Faire plaisir, ça peut contribuer bien entendu à une vie riche, pleine de relations, on va dire sincères, à condition que ça reste dans les limites de vos capacités émotionnelles, physiques et mentales et même parfois financières. Alors peut-être que ça vous rend fier de voir les autres heureux grâce à vous. Peut-être que ça fait partie de votre façon d'aimer et ça, c'est précieux. Et le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quand vous le faites finalement à vos dépens, en vous oubliant complètement. Apprendre finalement à dire oui en conscience et non par automatisme. C'est ça en fait qui change tout. C'est exactement là-dessus qu'on travaille en coaching, hein, pour que vous puissiez continuer à être cette personne généreuse sans finir vidée à chaque fois. Et je vous assure que c'est possible. Et justement, dans ce travail d'acceptation de soi, il y a un autre point que je vois revenir tout le temps, c'est qu'on vous a souvent reproché, ces traits, ces particularités que vous avez peut-être appris finalement à cacher ou à vivre comme un problème. Et peut-être que vous reconnaissez là-dedans, hein, peut-être que vous êtes hypersensible, très empathique, pleine d'idées, même peut-être un peu trop, avec un cerveau qui part dans tous les sens, ou peut-être que vous êtes, TDAH ou neuroatypique d'une autre façon et ça a sûrement été beaucoup jugé. Hein, vous avez peut-être entendu des phrases comme, «Tu pars dans tous les sens», «Tu ne sais pas gérer les choses comme il faut». Mais voilà, en fait, vous n'êtes pas, comme les autres et ça, c'est tant mieux. Le vrai sujet ici, c'est pas de rentrer dans le moule, c'est d'apprendre à vivre avec vos particularités, sans vous mettre en danger, sans vous épuiser. Et la vraie question, c'est comment est-ce que vous pouvez accepter tout ça, tout en restant en sécurité, tout en posant des limites, tout en créant une façon de fonctionner qui vous convient vraiment? Hein, je pourrais en parler pendant des heures parce que vous portez en vous, hein, c'est précieux, même si, vous avez peut-être appris à le voir comme un problème. Et ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas cassé, vous n'avez rien à réparer, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Votre vrai job, c'est d'apprendre en fait à utiliser ce que vous avez déjà en vous avec des lignes claires qui vous gardent en sécurité, en bonne santé et surtout vivante, pas en devenant une autre version de vous-même. C'est ça, sortir du burn-out pour de bon. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, sachez que je propose des sessions d'évaluation personnalisée. On a tendance à dire le burn-out, mais en réalité, voilà, il y a autant de façons de le traverser qu'il y a de personnes, bien sûr. Et c'est pour ça qu'un premier échange individuel sur votre situation peut faire une vraie différence. Alors, c'est un temps pour faire un point précis sur votre situation, voir ce qui coince vraiment, parce que souvent, ce n'est pas ce qu'on croit, hein, pour permettre de repartir tout de suite, peut-être un cran plus haut avec un vrai éclairage, du concret, pas juste du blabla. Et parfois, ça suffit, ce premier pas, pour remettre du mouvement là où ça bloquait.
C'est un appel qui est gratuit, sans engagement et je vous le dis simplement, si je pense que je peux vous aider davantage ensuite, je vous le proposerai, mais c'est vous qui choisissez. Et si c'est le bon moment pour vous, vous pouvez réserver directement ce rendez-vous. Je vous mets le lien sous l'épisode. À bientôt.